Des températures étouffantes qui dépassent déjà en Espagne les 40 degrés. Les pays de l'Ouest, et en particulier le Portugal, la France et l'Espagne, sont les plus durement touchés par la vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Europe. La canicule peut avoir des effets sur notre santé, mais aussi sur nos moyens de transport. En France, la SNCF a été tenue de faire ralentir ses trains à cause de l'impact de la chaleur sur les rails et les caténaires. On a des phénomènes de dilatation qui sont liés à la température, tant dans le rail que dans la caténaire. Ces températures sont au-delà du seuil de 45 degrés qui nécessite l'application des limitations de vitesse. Les enfants aussi ont du mal à supporter la chaleur. Dans le sud de l'Espagne, ils peuvent quitter l'école plus tôt. Il était devenu trop difficile de se concentrer aux heures les plus chaudes de la journée, dans des classes rarement équipées de climatisation. Les élèves ne viennent pas en classe parce qu'ils ont trop chaud. J'ai une classe de 27 élèves et seulement 8 sont venus. Ces vagues de chaleur sont vouées à devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Dans certaines régions d'Europe, la hausse des températures contribue à rendre certains territoires complètement invivables. À Gochar, en Andalousie, la rivière s'est vidée de son eau et le village de ses habitants. C'est la seule zone semi-aride, enfin le seul désert d'Europe de l'Ouest. Donc nous avons l'habitude de vivre avec peu d'eau. Nous pouvons continuer à vivre avec peu d'eau, mais rien ni personne ne peut vivre sans eau. D'après le ministère de la Transition écologique espagnol, 75% du pays est à risque de désertification. Et cette statistique risque de s'aggraver dans les prochaines années.